constitutif, l'élément légal, l'élément moral, et l'imputabilité d'ailleurs de l'infraction. Mais le fait qu'il arrive à libérer sa conscience aussi, pour dire qu'il est là contre Dadis, il n'est pas contre un accusé, il donne les faits tels, et c'est à vous de donner la qualification légale, et apprécier, et libérer sa conscience, surtout quand on a de tels événements dont vous ne voulez pas parler. Marcel n'a pas menti, Marcel dit seulement qu'il ne sait rien, je ne sais pas, c'était son refrain. Maintenant qu'il sait quelque chose, il va dire devant le peuple de Guinée, le tribunal va apprécier. Mais on a l'impression qu'il vous a mis dans une très mauvaise posture quand même, en tant qu'avocat. Non, mais nous, ça fait plus de 20 ans d'exercice. Ça ne veut rien dire. Soit je plaide coupable, je plaide non coupable. On est professionnel. Ça, c'est le terrain qui commande. C'est le langage militaire. Nous aussi, nous sommes préparés à ça. Il n'y a pas de problème. On l'accompagne selon... Surtout, Marcel a fait 13 ans de détention. Vouloir l'abandonner après 13 ans, vous voyez, il m'appelle papa. Oui. Donc on a eu beaucoup de difficultés, surtout quand l'épouse de Makanera a enlevé sa maison pour des libertés conditionnelles. Il a été beaucoup trompé partout. Et depuis que d'ailleurs, c'est une victime maintenant. 13 ans de détention. Voilà, maître, quelle a été votre appréciation par rapport à l'attitude de votre client? Je dis, le fait que Marcel ne s'est pas confié en moi et est venu directement vers le tribunal, il y a l'anguille sous roche. Ce côté-là n'est pas clair. Sinon, vous avez vu quand je voulais sortir de la salle, il dit papa, tu ne peux pas sortir. Votre jugement par rapport à vouloir l'abandonner comme ça, c'est pas professionnel. Quelle est votre appréciation par rapport à ces déclarations? Mais je ne suis contre rien, il va libérer et puis on adapte maintenant notre stratégie. Marcel n'était pas au stade. Maintenant qu'il est au stade, on va prendre l'infraction par infraction. Défendre, je dis, ça fait plus de 20 ans d'exercice. On va défendre l'infraction par l'infraction, voir l'imputabilité. Et là où on doit plaider coupable, si c'est possible, on plaidera coupable. Si on ne peut pas plaider coupable, si c'est l'acquittement plus récent, on le fera. Cette position vous facilite la situation ou bien vous complique la situation? Non, ça ne me complique pas. C'est simple rebondissement, c'est simple surprise. Mais l'avocat était mandataire avant tout. J'ai eu sa confiance pendant 13 ans. Maintenant, les faits tels, on va défendre conformément à la nouvelle situation. Si vous aviez été amené, vous l'avez sollicité, mais le tribunal ne l'a pas accepté, vous auriez souhaité vous entretenir avec lui avant qu'il vienne à la barre. Si vous étiez entretenu avec lui dans les coulisses, que lui auriez-vous recommandé? Non, je ne vais jamais l'interdire de libérer sa conscience. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté du crime. Si vous avez quelqu'un a quelque chose sur sa conscience, s'il veut le dégager, ça le guérit même. Donc en psychologie, on connaît ça. Maintenant, tout ce que je pouvais le dire seulement, c'est aller au stade. Parce que vous avez vu tout le temps le pouvoir et comment ils ont pacté entre eux, ils ont été en forêt, etc. Ils ont vu Fromou. Tout ça là, c'était les événements, c'était un non-événement. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'était aller, qu'est-ce qu'il a connu des événements du stade 28 septembre. Et parce que surtout, il n'a pas fini encore sur ça. Et ça, chaque fois qu'il parle, il donnera l'occasion aux autres avocats des accusés de la partie civile de préparer 1000 questions encore. Parce que là, vous êtes là pour 2 ou 3 semaines. Parce que c'est à charge et à décharge. Maître Béretti, autre aspect, il est visé par une plainte du collectif des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara pour diffamation et autres aspects. Comment vous pouvez percevoir cela? Ça, c'était une fuite en avance. Parce que vous êtes en prison en tant qu'accusé. La diffamation, c'est l'infraction de 3 mois, trop c'est 6 mois. Ce qu'on les reproche, si vous êtes retenu coupable, ça peut vous coûter de la perpétuité, parce que la peine de mort est abrogée. Donc, la salle n'est pas perdue. Je ne veux pas perdre mon temps par rapport au caractère infractionnel de diffamation. Ça a eu aussi d'apporter la preuve. Il y a beaucoup de détails dans cette affaire. Et pour vous, est-ce que ce n'était pas une manière pour les avocats du capitaine Dadis et du président Dadis même de couper la langue de Marcel pour ne pas parler aujourd'hui? Bon, moi je ne veux pas prier. Même aujourd'hui, j'ai été informé qu'il veut faire des déclarations. Il ne s'est jamais confié à moi. Et j'adapte ma position en fonction de la réalité du terrain, c'est tout. Mais leur combine interne pour dire, c'est la constitution de l'autre avocat quand même. Marcel ne pouvait pas le faire de ses propres grilles. Voilà, ça, il y a quelque chose qui est préparé. Et cet avocat-là, rappelez-nous son nom. Maître Mohamed Abou. Mais il va comprendre, s'il ne se déporte pas, on va saisir le bâtonnier. Maître Mohamed Abou Camara. Voilà, lui défend déjà Maître Paul Mansa de l'avocat. Il y a conflit d'intérêts. Je ne vais même pas prêter le flanc à ça. Il ne faut pas qu'il arrive à salir tout ce qu'on va monter. Pendant 13 ans, on est ensemble. Voilà, je vous en prie. Donc si ne se déporte pas, vous allez vous déporter?
Non, c'est le bâtonnier qui va trancher. Il va même se déporter. Et même si Marcel tient à ce que je reste à ses côtés, je vais lui dire, je ne vais pas accepter l'autre là. Il va lui dire, il ne faut plus me défendre. L'avocat est un mandataire. Même si Marcel me dit aujourd'hui, il ne faut plus me défendre, je sors de la salle. S'il dit à mon marabout, Maître Berité ne peut pas conjuguer le même verbe comme vous êtes avec Paul Mansa. Je connais les déclarations de Paul Mansa contre mon client. Lui va défendre les deux intérêts. Il ne peut pas être l'imam des deux mosquées quand même. Voilà. Je vous en prie. Merci.